Bonjour à toutes et à tous, c'est Enigmatique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une actualité. Il est actuellement 5 heures du matin, je me préparais pour aller au travail et il y a une nouvelle déchirante qui vient de remonter des sites américains, notamment de CNN, c'est le décès de l'acteur de Black Panther. C'est quelque chose que je n'ai pas cru, j'ai regardé pendant de longues minutes. Je me dis, mais attendez, il avait l'air en pleine santé et tout. Et c'est pas du tout le cas. Regardez, là, nous sommes sur le HuffPost, ça vient d'arriver à 4h45, hein, quand je vous dis que c'est tout récent, et je me dis que c'est super bien de faire cette vidéo, parce que ça vient d'arriver. Donc on va avoir une toile dépeinte de l'instant, pile à ce moment-là. C'est-à-dire, regardez à 8h, par exemple, le fil Twitter, on sera en retard. Là, la nouvelle, elle vient d'arriver. On va pouvoir saisir l'émotion des gens. Et puis là, pour l'instant, on va regarder un petit peu tout ce qui est autour de cet acteur. Donc vous n'avez dans l'immédiat que des petits articles sur les sites français, notamment le HuffPost. On apprend que l'acteur est justement qui était révélé, enfin pour moi en tout cas, de mon côté, je le connaissais pas trop. C'est surtout Black Panther qui me l'a fait émerger. Je me suis dit waouh, incroyable le charisme de cet homme. Et c'est sorti en 2018, donc il y a à peine 2 ans, et il est mort d'un cancer du côlon. Mais what? Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il était en pleine santé, etc. Alors on a plus de news détaillées sur la BBC. Oh, on apprend que donc il est mort à 43 ans chez lui à Los Angeles avec sa femme et sa famille autour de lui. Donc c'est bien ça, il est mort entouré, il n'est pas mort tout seul, tu vois, dans une chambre. Roseman, il n'avait pas parlé justement de façon publique de ce diagnostic. Parce que forcément, pour le cancer, tu as un diagnostic, après tu as des traitements si tu les acceptes, et puis après tu as l'évolution, la rémission, ou alors tu ne t'en sors pas, comme beaucoup de gens. Alors on dit que c'est sa famille dit que c'était un vrai héros, que Chadwick a persévéré à travers tout et il vous a apporté beaucoup de films qu'on a tous adorés et de Marshall à Cinq Blood et après je comprends pas tout après c'est en anglais. Moi, il nous cite plein de titres de films et donc c'était des longs métrages qui étaient filmés et pendant ce temps-là, et même entre les films, il y avait des opérations, de la chimiothérapie. C'est fou le courage de cet homme qui ne s'est pas laissé ronger par le crabe, comme on dit. Il a continué sa carrière, ses rêves, et c'est dingue. C'était... voilà, et en plus c'était pour lui un honneur, c'était l'honneur de sa carrière, de ramener le roi T'Challa à la vie dans le film Black Panther. Alors, ils mettent qu'ils ont commencé il a été mis en avant vers la célébrité, vers la lumière, avec ses rôles dans le Jackie Robinson en 2013, le baseball, et puis également en jouant James Brown en 2014. Mais c'est vraiment son rôle dans le Black Panther en 2018, blockbuster, euh, qui nous fera nous souvenir de lui. C'était son premier film de super-héros avec une nomination pour la Best Picture Oscar. Donc là sur Twitter, on a ici le tweet de sa famille. Et donc il avait un stage 3 côlon cancer en 2016. Donc c'était 2 ans avant Black Panther. Et donc il s'est battu pendant 4 ans alors que ça progressait vers le stage 4. C'est dingue parce que ça veut dire que il était dans un état déjà, euh, enfin là, j'ai envie de dire lamentable, tu vois. Son corps, il était déjà en stage 3 dans la Black Panther. Alors il faut avoir vraiment une force mentale pour passer travers tout ça. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant à quel point il a su se dépasser, un héros de la vie moderne. Alors on a la filmographie de Chadwick Boseman ici, avec toutes les petites affiches. Donc Black Panther en 2018. Et il prévoyait déjà d'autres films, c'est dommage que ça le stoppe parce que on sentait que là il était en train de percer. Voilà, le destin, la vie. Des fois c'est pas juste hein, comme on pourrait dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui percent sur le tard vers les 35 ans, 40 ans. Exemple, Jean Reno, Christian Clavier, vous voyez, dans Les Visiteurs.
crois que c'était pas loin de la quarantaine. Tu prends Rambo, Rocky, c'était 30, dans les 33-34, je crois. Et c'est Schwarzenegger également, tu vois, ce sont des âges, je dirais 35-45, où tu peux émerger. Et là, on voyait, 2018, ça a été le film qui nous fera nous souvenir de lui. C'était son gros blockbuster. Et là, il allait enchaîner. C'est vraiment. C'est nul. C'est nul, on peut le dire, c'est nul. Donc il y avait 21 Bridges, Get On Up en 2014, 42 en 2013. Alors bien sûr, j'entends dire tout de même les fans qui diront on n'a pas attendu Black Panther pour le connaître. Mais c'est ce film-là qui, au niveau mondial, a une portée tellement puissante que son nom a commencé à rayonner dans tous les foyers. Da Five Blood qui était prévu là, Captain America Civil War, Avenger, Marshall en 2017, Message from the King, God of Egypt, Draft Day, The Express, Killzone en 2012, Spider-Man Homecoming, et puis il y a deux autres. Et donc là, c'est un classement par les films les plus populaires. Donc vous voyez bien que Black Panther était en premier. Et les gens attendaient avec impatience le 21 Bridges. Et nous avons désormais son Wikipédia qui n'est pas encore mis à jour, vous pouvez le voir. On est sur l'instant. Chadwick Boseman, 29 novembre 1976, 28 août 2020. Producteur et acteur. C'était voilà, un vrai combattant, comme dit sa famille, c'est clair. Là, vous avez Variety également qui nous titre Chadwick Boseman, Black Panther dies at 43. Et enfin, on va prendre la température de Twitter pour nous quitter ici. Alors, vous m'excusez si le flow dont je parle, il est un petit peu lent et des fois je m'embrouille parce qu'il est 5h du matin. Et je me suis dit, j'aime bien en fait, quand il y a des moments comme ça, importants dans la vie de chacun, avoir un instantané, c'est-à-dire il est 5h du matin, ça vient de paraître, regardez, il y a 20 minutes, qu'est-ce que les gens disent? Et c'est pas un jour après, c'est tac. Où est l'émotion? On est au cœur de la nouvelle. Donc là, on est sur le Twitter français. On va même actualiser. Ah, maintenant, ça se fait tout seul. L'acteur Chadwick Boseman, vedette de Black Panther et Da Five Bloods, entre autres, est mort du cancer ce vendredi soir à l'âge de 43 ans. 2020, trop nulle paix à son âme, Wakanda Forever. Il a l'air tellement gentil en plus. L'acteur principal du film Black Panther, Chadwick Boseman, emporté par le cancer à 43 ans. Putain, quand je vais me coucher, j'apprends soudainement le décès de ce giga BG. T'as les morts, respect pour avoir continué à jouer un rôle difficile malgré ton cancer. Repose en paix, Chadwick Boseman. Ah, j'espère que je prononce peut-être mal son nom. Chadwick, peut-être Chadwick, je sais pas en anglais. Je le prononce un peu en français-anglais. Chadwick Boseman. C'est un acteur fabuleux, bien sûr, son incarnation de Black Panther et sa plus grande réussite, et savoir qu'il est parvenu malgré son cancer fait de cette performance un exploit. Et oui, c'est clair. C'est clair. À ce héros dont on se rappellera comme une légende. Ce qui est fort, c'est que tout le monde devait être courant dans les backstage qu'il avait des problèmes, et tout le monde a gardé le secret. Il n'y a pas eu une personne qui a fait fuiter dans la presse. Tout le monde était dans le respect. L'année 2020, c'est vraiment une année de tristesse, de catastrophe, de crise sanitaire. Mais ainsi va la vie. RIP Chadwick Boseman. Donc, quand on vous disait que c'était Black Panther qui va être le rôle dont on va se rappeler de lui, eh bien, nous l'avons en preuve avec des images de Black Panther un petit peu partout. Chadwick Boseman, Rest in Peace, nous avons par image qui vient de titrer il y a 4 minutes. Quand je vous disais que c'est tout, ça vient d'arriver. Ça commence à se répandre. Alors là, on a même de l'allemand. Je crois qu'on est à plus de 1,5 million de tweets en à peine 10 minutes ou 15 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus bas? Ça m'a mis dans un bad mood, ça me fait ressasser plein de trucs. J'arrive vraiment pas à y croire. Clairement. Il a permis à des jeunes enfants noirs de se sentir enfin représentés sur grand écran. C'était une véritable légende. C'est vrai. Tout à fait. Il y avait un mouvement Black Lives Matter. Les Black Lives qu'on voyait, ça aurait été Black Lives plus fier, tu vois. C'est bien.
Chadwick Boseman will always vivra toujours dans nos cœurs. Sous le choc d'apprendre la mort à seulement 43 ans, l'impression complètement irrationnelle de perdre un proche, il était plein de promesses. Ouais, je crois qu'il prévoyait en plus un Black Panther 2. Allez, encore 2 minutes. Trash talk. Ah ouais, là, nous avons la photo de deux légendes. Donc il y a Kobe Bryant cette année. Et puis Chadwick Boseman. Cette année aura été merdique jusqu'au bout. Je maudis cette année 2020, je suis vraiment trop dégoûté. C'est net. Alors là, il y a même Le Monde qui avait tweeté apparemment à 3 heures du matin. Donc ça remonte qu'à ce moment-là. Je vais faire mon cry. Il est 5 heures du matin. Ça m'a fait pleurer plus d'une fois avec ces films. Ah, quelqu'un qui le connaît plus, émotion que 42, le biopic sur James Brown. Get on up, de fierté que Black Panther, les meilleurs partent toujours. Les premiers, rest easy. Je suis vraiment choqué, j'admire à deux fous, même si je ne suis pas forcément ses actualités et tout. C'était un exemple, un super acteur et battant, que ce soit plusieurs causes ou bien pour son cancer, ça me dévaste. Black Panther, regardez Black Panther partout. Ah, enfin quelque chose d'autre. Ça, c'est aussi un des rôles où il nous disait qu'il est... Alors, on va cliquer dessus, peut-être qu'il y a un petit clic rapide. Ah, ça, c'est la presse canadienne. Votre bloqueur de publicité, ouais, il faut que je l'active. Hop. On va finir là-dessus. Il y a peut-être quelque chose de plus complet. 32, la peau d'une icône. Bien conscient du risque que comporte le fait de se glisser dans la peau d'une figure légendaire comme Jackie Robinson, Chadwick Boseman. Ah, Chadwick, excusez si je me trompe, a surtout voulu faire écho au parcours du joueur sur le plan humain. Depuis maintenant 16 ans, le numéro 42 est retiré de toutes les équipes majeures de baseball. Attends, mais c'est vieux ça. Ah oui, mais attends, c'est un article qui est de 2013. Il nous ressort, justement, quand on parlait de lui, en 2013. Bah tiens, c'est bien pour finir. Qu'est-ce qu'on disait sur lui il y a 9 ans non, enfin il y a 7 ans. L'acteur qui a été entraîné pendant 4 mois par de vrais entraîneurs de baseball est bien conscient du poids qui pèse sur ses épaules. Je devais retourner à New York pour une pièce quand mon agent insistait pour que je reste à Los Angeles un peu plus longtemps que prévu. Une fois l'édition faite, la proposition est arrivée. J'avoue avoir ressenti un immense sentiment de fierté, mais aussi le poids d'une très grande responsabilité. Les plus jeunes générations auront beau lire les livres d'histoire, il reste que plusieurs d'entre elles apprendront ce que Jesse Robinson a été à travers le portrait que j'en fais à l'écran, parce qu'il n'y a rien comme de le voir en action. Son statut d'icône fait aussi en sorte que ceux qui connaissent déjà son histoire ont déjà leur vision en tête. Cela dit, j'ai tenté de jouer Jackie Robinson en tant qu'être humain d'abord et avant tout, et je me suis donné pour seul objectif d'être à la hauteur des attentes de Rachel. C'est surtout cela qui compte à mes yeux. Maintenant, si le film obtient du succès et qu'il m'impose parmi les acteurs de cinéma, ce sera bien, tant mieux. Ouais, super. Super, donc rest in peace. Chadwick ou Chadwick, Boseman, je vais dire Robinson. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée. C'est une année compliquée, hein, 2020. Le virus, on a des décès très importants et nous sommes qu'en août. Fin de l'été, changement de saison, des fois, ça nous apporte son lot de terribles nouvelles en espérant que ce ne soit pas la première d'une longue série, quoi. Parce que ce que j'ai envie de dire pour finir, ouais, c'est que quand il y a des décès importants comme ça, des fois on en a en cascade. Alors on va pas, ne nous souhaitons pas malheur et souhaitons-nous une bonne journée et puis surtout repose en paix. Le guerrier de Black Panther, le guerrier dans la vie. Monsieur Boseman, chapeau bas.